เดี๋ยวก็คงมา Excuse me, can I get this? ไม่ได้กินไม่ไหวหรอกฝรั่งไหนก็กินกันเอาเมนูมันเผ็ดเกินไปสำหรับคุณ Try me. What? Lonas.bet est enfin disponible. Entrez dans l'univers des paris sportifs avec le nouveau site Lonas.bet. Devinez quoi? Lonas.bet est enfin disponible. Entrez dans l'univers des paris sportifs avec le nouveau site Lonas.bet. Pariez sur les plus grands championnats sportifs au monde, comme le football, le basketball, le handball et bien plus encore. Où que vous soyez, faites vos paris et augmentez vos chances de gagner. Profitez d'un mode de paiement simple et efficace avec Orange Money. Rejoignez-nous sur www.lonas.bet et téléchargez l'application rapidement. Jeu interdit aux moins de 18 ans. Bonsoir à tous et bienvenue. Galaxy Sport, le mag de toute l'actualité sportive. Au menu, nous allons parler des Jeux Olympiques, naturellement. On va revenir un peu sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Ensuite, on parlera également de basket avec la finale du championnat, l'épilogue de ce championnat donc, qui s'est déroulé ce week-end avec le doublé de l'ASC Ville de Dakar. Mais on parlera aussi de la formation avec le camp de basket réalisé par Flying Star, organisé par Flying Star à la Padoie. Flying Star qui nous a permis aujourd'hui d'avoir un invité, allez, on va dire de marque, puisqu'il s'agit d'un basketteur formé justement à Flying Star, mais qui évolue en Allemagne à Alba Berlin. Il est tchadien, mais il a été formé ici au Sénégal. Il s'appelle Khalifa Koumadje. Khalifa, bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, il y a Gilbert Sidilamine Beng. Il est directeur des activités sportives, des activités physiques et sportives du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, avec qui nous allons parler des JO, naturellement, et d'autres choses aussi. Alors, Gilbert Sidilamine, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis à côté, il y a Ibrahim Mboup et Fatoumata Savani. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir Tcherno, bonsoir à nos invités et bonsoir à nos téléspectateurs. Bonsoir à tous. Ouais, vraiment, on sent la fatigue. Hein. Normal. La journée a été très longue, mais bon. La prise d'antenne avec les Jeux Olympiques, ouais, c'est ça. Ouais. Mais bon, c'est comme ça, il faut tenir le coup. Vous êtes des sportifs, n'est-ce pas? Allez, on parlera aussi de beach soccer avec le Sénégal qui est qualifié au championnat à la CAN. Hein. Après, à la suite de la double victoire contre la Guinée, Gala Silla, l'entraîneur de l'équipe nationale, sera avec nous sur ce plateau tout à l'heure. Mais d'abord, les Jeux Olympiques. On l'a vu tout à l'heure, Yves Boris en canoë-kayak qui a de très très peu raté l'exploit. Ibrahim en canoë-kayak, ça faisait très longtemps qu'un Sénégalais ne s'était pas retrouvé en finale aux Jeux Olympiques, toutes disciplines confondues. Yves Boris l'a fait et comme on l'a dit, il a raté de très peu la médaille, le podium. Yves Boris, c'est la belle surprise dans ces Jeux Olympiques. Personnellement, je ne m'attendais pas à le voir en finale. C'est une très belle performance. Vous l'avez rappelé, depuis 2008, aucun Sénégalais ne s'est pas hissé en finale d'une discipline olympique. Je crois que Ndis Kawabadji est le dernier, au saut à la longueur à Pékin. En 2008, là, Yves Boris était tout proche de la médaille, malheureusement. Il a eu cette pénalité-là de 50 secondes qui le prive du podium olympique. Bravo à lui. Il a été énorme en slalom et c'est très difficile comme vous le voyez sur ces images. Il y a beaucoup d'obstacles qu'il ne faut pas toucher. Si vous touchez, vous avez une pénalité. Mais là, franchement, bravo à lui et puis bonne continuation puisqu'il y a d'autres épreuves qui lui restent dans ces Jeux Olympiques. Ouais, Fatoumata, c'est vrai, c'est une surprise, mais une belle surprise. Et on rappelle qu'en 2016, son petit frère, son grand frère, était également aux Jeux Olympiques. Jean-Pierre Boris. Ouais. Jean-Pierre Boris. Aujourd'hui, c'est lui. Bon, mais être qualifié comme ça en finale, rater de très peu la médaille, c'est vrai que ça peut
difficile à digérer, mais ça peut aussi être motivant pour la suite, puisqu'il a encore le slalom à faire. Oui, il a encore 2 disciplines où il s'est inscrit dans ces Jeux olympiques. On espère seulement qu'il va s'en sortir. Mais c'est comme vous l'avez dit, en ratant une porte, c'est synonyme de pénalité. Et quand on a 50 secondes de retard sur ses adversaires, c'est normal de ne pas perdre. Pourtant, il a eu un chrono très bien, avec un 95-78 centièmes. Donc, vraiment, c'était juste le fait de manquer, d'avoir raté une porte dans son passage, dans sa course, qui lui a donc coûté la médaille. Mais sinon, on l'aurait vu sur le podium avec le bronze ou l'argent. Là, c'était l'épreuve du slalom, monoplace canoë. Exactement. Il lui reste le contre-la-montre, le 2 août. Et puis le 3 août, ce sera le cross-kayak. Donc 2 autres épreuves pour aller chercher la médaille olympique. Je pense que son parcours déjà sera source de motivation. Là, peut-être qu'il va se dire que c'est possible d'aller accrocher cette médaille dès l'instant qu'il est déjà allé jusqu'en finale. Et tous nos voeux de succès l'accompagnent et espérons qu'il va ramener au Sénégal cette médaille olympique qu'on attend depuis 1988. Ouais. Alors, autre Sénégalais qui était en lice ce jour, il s'agit d'Ibrahima Diaw, le pongiste, qui devait jouer les 32e de finale. Il ne réalisera pas l'exploit. Hier, on en parlait, il faisait face à l'un des tout meilleurs de la discipline, qu'il avait battu d'ailleurs lors de leur dernière confrontation, le Hongkongais Chun Tin Wong. C'est encore une fois imposé devant Ibrahima Diaw. 4-7-3 seulement. Donc, pour lui aussi, on peut dire que c'est passé tout près. Oui, c'est passé tout près. C'était très serré. 4-3. Je pense que le score veut tout dire. Il s'est battu jusqu'au bout pour passer le cap des 32e de finale. Mais vous savez, quand vous êtes en face d'un athlète qui a un meilleur ranking mondial, parfois ça peut être très compliqué parce que le Hongkongais est dans le top 5 mondial. Donc il était le favori. Mais je pense qu'Ibrahima Diaw a fait ce qu'il fallait pour ses deuxièmes Jeux olympiques. Il n'a pas réalisé l'exploit, mais je pense que dans l'ensemble, il fait un bon parcours. Il a passé le tour préliminaire. Là, il est éliminé en 32e de finale. Il va falloir continuer le travail et revenir plus fort dans 4 ans à Los Angeles. Pourquoi pas, pour aller chercher la médaille olympique. Ouais. Alors, une réaction peut-être du côté du ministère des Sports avec Gilbert Sidi Lamine Beng. Le ministre est actuellement en France d'ailleurs pour suivre les athlètes. On a vu 6 maintenant, 6 athlètes sénégalais. Pour l'instant, Boris est celui qui s'en sort le mieux. Pour le reste, c'est déjà terminé. On pense à Oumy Diop, à Ndeye Binta Diong, à Ibrahima Diaw tout à l'heure. Et Mathieu Ousmane Sey également. Qui entre en liste demain. Qui entre en liste demain. Mais sinon, globalement, c'est... on n'est pas satisfait, naturellement. Mais quand même, voilà, la participation est assez honorable parce qu'il n'y a pas eu de... Tout à fait. La participation est d'autant plus honorable parce que tout simplement, tous les Sénégalais se disaient que on va aller juste pour participer. Ouais. Alors, avec cette participation, on a vu quand même se qualifier en finale avec Yves Boris, qu'il faut féliciter. Et il a été félicité par Madame le ministre des Sports parce que tout simplement, c'est un exploit, comme on l'a dit. On n'a pas l'habitude de voir des athlètes sénégalais en finale de JO parce que c'est vraiment le haut niveau. Donc il faut féliciter Yves Boris et l'encourager pour qu'il puisse... Il a d'autres chances dans d'autres disciplines. Donc je pense que l'heure est à l'encouragement et aux félicitations de Yves Boris. Contrairement au tennis de table, nous savons tous que le niveau du tennis de table au Sénégal, quand on regarde ce qu'a produit M. Diaw, on se dit que c'est vraiment à féliciter parce que rencontrer le numéro 5 mondial et essayer de tenir, ça vraiment je pense que nous devons tous les encourager. Nous avons également Mbagnick et nous avons lu François Mendy et on verra ce que les surprises, espérons qu'il nous réserve des surprises. Mais ce qui est à retenir, au moins pour ces Jeux olympiques, nous avons eu des participations honorables et je pense que la contribution, l'accompagnement de Madame le ministre à motiver, parce que ça motive les athlètes. Quand les athlètes sentent que l'État est derrière eux, que la tutelle les accompagne dans le cadre de leur participation, ils sont beaucoup plus motivés et je pense que ça a un peu joué psychologiquement
sur ce plan. Ouais. On rappelle qu'ils ont aussi reçu la visite du président de la République. Tout à fait. La veille de la cérémonie d'ouverture. Allez, à présent, on va parler de basketball avec les finales du championnat, aussi bien en garçons qu'en filles. Samedi, l'ASC Ville de Dakar faisait face au Dakar Université Club. Victoire aussi bien chez les garçons que chez les filles de l'ASC Ville de Dakar. Alors, avant d'aller, on me signale effectivement la réaction d'Ibrahima Diaw, le pongiste. On va l'écouter au micro de nos confrères du Soleil Digital. Je suis déçu parce que voilà, j'ai perdu, mais par contre j'ai aucun regret. Ça s'est joué je pense au deuxième set. Si je prends un service au deuxième set, je pense que j'aurais mené 2-0. C'est ça en fait ce qui a fait pencher la balance de ma faveur. Après le match, il était à 50-50 tout le match, jusqu'à la fin du match. Je pense que c'est un joueur qui a été vraiment dans le top 20 pendant des années, donc il a beaucoup d'expérience. Je pense que c'est ça qui a fait changer, qui a fait tourner la balance de son côté. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment zéro regret. J'ai mis tout mon cœur sur la table et c'est ça qui. J'ai pas de regret. Et moi, tout ça, c'est le public ou les autres en fait qui pensent ce qu'ils veulent. Moi, je sais que moi, mon objectif, c'était justement de rien regretter et donner un match comme ça. Voilà, c'est super. Donc, du coup, voilà. Voilà, donc Ibrahima Diaw au micro de nos confrères du Soleil Digital. Allez, on enchaîne avec les finales donc, du championnat de basket garçons et filles. L'ASC Ville de Dakar qui s'est imposée devant le Dakar Université Club. Si chez les filles, c'est la domination qui continue, chez les garçons, c'est la toute première victoire en championnat, le tout premier sacre de l'ASC Ville de Dakar. Donc, on revient sur les temps forts de ces finales. Et de 5 pour l'AS Ville de Dakar. Il confirme sa suprématie face au Dakar Université Club en finale du championnat national de basket féminin. Le score 75-41. Pendant toute la rencontre, les filles de Moustapha Gueye ont fait preuve de détermination et de réalisme. Et à la mi-temps, l'AS Ville de Dakar menait déjà par 38-25. Les coéquipières de Madi Gensen, MVP du match, font preuve de sérénité devant des étudiantes dépassées. L'équipe de la municipalité de Dakar domine la seconde période. Elle maintient son avance et assure sa victoire. Une année faste pour l'AS Ville de Dakar après la Coupe de la Ligue, la Coupe du Maire. Et bien sûr, elles brandissent un troisième trophée avec le championnat. Chez les hommes également, l'AS Ville de Dakar remporte le trophée national et pour la première fois de son histoire. Les coéquipiers de Mohamed Doumbia ont dominé le Dakar University Club. Le score 65-45, 20 points d'écart. À la mi-temps, il y avait 31-20. En seconde période, l'AS Ville de Dakar maîtrise son sujet. Il multiplie les paniers avec une adresse débordante et remporte donc la finale devant son adversaire, le Dakar University Club, qui perd sa deuxième finale de la soirée. Belle saison pour les hommes de l'AS Ville de Dakar qui, après avoir brandi la Coupe Saint-Michel, succède ainsi à l'AS Douane. L'AS Ville de Dakar va représenter le Sénégal à la prestigieuse compétition de la Basketball Africa League saison 2025. Voilà, l'AS Ville de Dakar, double champion, aussi bien chez les garçons que chez les filles qui vont représenter la Basketball Africa League. Les garçons, les filles vont jouer la Coupe d'Afrique des clubs de basket. Alors, Fatoumata, vous êtes l'autre qui regarde, qui suit beaucoup le basket. L'AS Ville de Dakar remporte déjà chez les filles, c'est 3 trophées, chez les garçons 2. C'est le club qui actuellement domine les débats au niveau du championnat local. Oui, on le disait déjà lors de la Coupe du Maire. L'AS Ville de Dakar est en train de surfer sur le basket national, en garçon comme en fille. Mais je pense que c'est comme on le disait, c'est un projet. Et pour l'instant, on voit que ça paye. Ça a été donc de longue haleine avec Moustapha Gueye à la baguette comme directeur technique de l'AS Ville de Dakar. On le sait, c'est un technicien chevronné. Mais également, ils ont fait beaucoup de détection de talent dans les autres clubs pour arriver à avoir des équipes aussi homogènes, des équipes aussi performantes. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est tout
tout à leur honneur d'être donc sur le toit du basket sénégalais, en tout cas des deux côtés. Et c'est juste dommage parce que le Duc a perdu la dernière fois en finale. Aujourd'hui, encore une fois, c'est l'AS Ville de Dakar qui s'impose, mais je pense que c'est normal et que maintenant, il faut travailler en vue de la Basket Africa League, qui est une des compétitions les plus relevées du continent, si ce n'est de l'Afrique actuellement pour le basket. Donc, il va falloir travailler et peut-être faire d'autres recrutements pour avoir une équipe compétitive, parce qu'on le sait, hein, le niveau à la BL est très, très forte. Ouais, le niveau est très bon. Au niveau de la Basketball Africa League, ben tiens, on va peut-être demander à Khalifa Koumadjé. Bon, je ne vais pas vous demander ce que vous pensez du championnat. Vous n'avez jamais joué au Sénégal? Non. Le championnat local. Pas le championnat. Oui, c'est ça. Alors, Khalifa Koumadjé, je le rappelle, est basketteur tchadien. Il joue en Allemagne, à Alba, Berlin. Est-ce que ça fait partie de vos, je ne sais pas, est-ce qu'il faut dire rêves, ambition ou peut-être projet de jouer pour la Basketball Africa League, qui est en train aujourd'hui qui est en train de devenir une compétition importante dans le calendrier mondial en ce qui concerne le basket? Bon, pourquoi pas? Je suis africain et ce sera un grand plaisir, surtout pas seulement pour moi, mais aussi ça sera encourageant pour les jeunes qu'on peut aussi réussir ici et non pas seulement aller jouer ailleurs. On a plein de talents ici au Sénégal, au Tchad, en Afrique en général. Et seulement si on pouvait garder nos joueurs ici en Afrique, ce serait beaucoup plus mieux. Donc, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Bon, on verra bien. Je suis à peu près sûr que le président de l'ASC Ville de Dakar est en train de regarder Galaxy. Allez, on va prendre les réactions après le match. Donc, des propos recueillis par Sarah Louya, qui était avec nous au stadium Marius Ndiaye. Que du plaisir. Que du plaisir. Parce que ce que je suis dañ def début saison baax ñu dem ba si biir ay duut am so ñii awma lu ma leen wax awma lu ma leen defal parce que c'est des jàmbaar ils sont sûrs xam nga redoubler d'effort focus ci liñ tax a jóg parce que li ma nekkoon suñu góol ñun ñëwuñu woon ci championnat bi pour jouer ay deuxième rôle dañ bëggoon jël championnat bi c'est pas facile alhamdulilah yàlla dimbali nañ gagné nañ ko so on a rien à dire. À 9 sur 20 paniers faciles, 9 sur 20 paniers faciles. Au niveau des 3 points, on est pas mal. En même temps, on perd tous nos duels. Ils prennent des rebonds, ils prennent nos rebonds, ils prennent 18 rebonds. Ils mettent 16 points sur rebond. Ça ne pardonne pas. On fait des pertes de balles, ils mettent 22 points sur pertes de balles. C'est à ce niveau-là. Malgré on a bien défendu, on a pêché au niveau des rebonds et on ne scorait pas. Donc, parce que l'équipe est une équipe tactique. Ils sont un entraîneur très chevronné. Donc nous, notre objectif aujourd'hui, c'était de les faire jouer. C'était de les faire jouer en contre-nature, jouer d'une autre manière de leur manière, de leur jeu. Et c'est ce que nous avons réussi aujourd'hui. Et vous les voyez, qui connaît le Duc, c'est qu'aujourd'hui il a joué d'une manière autre que... Voilà. Donc c'est juste... C'est la clé de la réussite. Oui, remercier d'abord Madame la ministre des Sports pour avoir accepté d'être la marraine de l'événement, pour avoir pris toutes les dispositions pour la réalisation de cette belle fête. Remercier également la fédération, le comité d'organisation, Mme Maïmouna Mbengue à sa tête, voilà, qui a pensé ce programme, qui a été une belle fête. Et je pense que ça mérite d'être répété. Il reste d'autres finales. Nous allons essayer de faire plus, ça va être difficile. Vous avez déjà fait plus en termes de distinction aussi, il faut le dire, et de récompenses pour les équipes. On est à 10 millions maintenant. Là aussi, des billets d'avion ont été offerts, des cadeaux ont été donnés par-ci et par-là. Et les équipes vainqueurs, aujourd'hui, Ville de Dakar se retrouvent avec 20 millions. Avant, les champions du Sénégal percevaient 1 million, après on est passé à 2 millions, maintenant c'est 10 millions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être Ville de Dakar a déjà quelque chose pour participer à la bolle, parce qu'elle a déjà aujourd'hui encaissé 20 millions. C'est ça aujourd'hui, en fait, la politique de la fédération. Faire en sorte que les clubs puissent bénéficier de l'argent du sponsoring. C'est ça, et je pense que au-delà, en plus des frais d'organisation du championnat, des frais de transport que nous avons donnés, nous avons également augmenté, doublé les primes dues au club, voilà, au titre du championnat du Sénégal et de la Coupe du Sénégal. Voilà donc Maître Ndiaye avec Sarah Louya. Il y avait eu un peu plus tôt, on a vu Libas Faye
Parfait Adjubon et bien sûr Tchernoyan, interrogé donc par Sarah Louya. Allez, à présent, on va parler de la formation d'un camp de détection pour mini-basketteurs organisé par Flying Star. C'était ce week-end à la Patte d'Oie. On vous propose de suivre quelques éléments et bien sûr la réaction du président de Flying Star, Ibrahim Ndiaye, interrogé par nos équipes. C'est un cas de vacances pour l'initiation des enfants au basket, mais aussi pour le développement. Et c'est un camp de basket qui va durer pour 2 mois, avant le début des cours de vacances de l'année scolaire. Peut-être nous sommes une centaine et éventuellement d'ici la fin du camp, je pense que nous serons peut-être 150, un peu plus, un peu moins. Et les horaires, c'est chaque jour du lundi au samedi. Et on s'entraîne de 7h à 9h30. Mais aussi de 15h à 18h. 2 ans, nous n'avons pas eu de camp pour plusieurs raisons. Parce qu'avant, il y avait le corona qui avait gâté tout. Mais après, on a repris lentement. Petit à petit, quand on a senti qu'on a eu un groupe, je pense qu'il était nécessaire, et surtout durant les vacances, avant que les enfants aillent à la plage ou bien font autre chose qui peuvent être nuisibles à leur santé mentale ou physique, nous avons préféré de recommencer le centre. Nous avons pratiquement tous les âges jeunes, à partir de 4 ans, 5 ans, jusqu'à 18 ans, et même certains ont 19 ans. Et donc nous faisons l'initiation et le développement, parce que actuellement on les aide surtout à améliorer leur caractère. Parce que je pense qu'actuellement au Sénégal, le caractère du sportif doit être un thème. Comment faire pour réussir? Et souvent c'est par manque de caractère. C'est-à-dire que quand on commence à s'entraîner, quand c'est dur, on arrête. Ou bien quand c'est dur, on pense que pour la réussite, il faut changer de club ou d'environnement. Et des fois, c'est un manque de caractère. Donc on les incite dans la dureté de travailler pour pouvoir aboutir à des résultats. Et c'est comme à l'école. Pour avoir un bon résultat, il faut avoir un bon caractère. Et c'est-à-dire que être très discipliné, me lever à l'heure, faire mes exercices et travailler dans la continuité et dans la constance. Voilà, donc Ibrahim Ndiaye interrogé par Thierno Diallo avec les images de Moussa Ba. Alors, je vous vois, j'imagine que ça réveille des souvenirs en vous, Khalifa Koumadje, vous qui avez été formé par Flying Star, de voir ces jeunes-là sur un terrain, essayer de travailler, d'apprendre à jouer au basket pour devenir, pourquoi pas, de futurs Khalifa Koumadje. Non, pourquoi pas, comme vous l'avez mentionné, mais cela se passera par le travail et la discipline, comme le président l'a indiqué. Bon, moi-même, je me rappelle quand j'étais ici, il me disait tout ça, il me disait que je pouvais réaliser tout ça, mais imaginez quand vous êtes encore ici en Afrique, c'est pas facile de visualiser tout ça, mais il y avait le rêve, il y avait la volonté et il y avait le travail. Et bon, ce jeune, vraiment, ce serait vraiment inspirant pour eux de voir tous les joueurs de Flying Star revenir, aller au club, travailler avec eux, juste ne serait-ce qu'être là dans le cadre, les supporter, les encourager, c'est déjà plus quoi. C'est un plus vraiment pour les jeunes. Ouais. On rappelle que Flying Star a aussi formé Taco Fall, notamment. Aujourd'hui, vous participez justement à faire travailler ces jeunes-là. Vous leur apprenez. Qu'est-ce que vous leur apportez en tant que joueur? Vous n'êtes pas ancien joueur, vous êtes encore joueur. Quel est le discours que vous leur tenez pour justement leur permettre de savoir, avoir ce caractère-là et de se dire que oui, il est possible d'avoir une carrière comme Khalifa, comme Taco ou comme d'autres? Déjà, j'essaie de leur dire d'avoir, comment dirais-je, la soif de la réussite. Parce que c'est le seul moyen, quoi. Parce qu'on vient d'Afrique, les temps sont durs. Et quand on sait d'où l'on vient, et quand on arrive là-bas, déjà, il y a le talent, il y a le physique et tout. Maintenant, il faut se donner et puis ne pas se laisser faire de l'autre côté. Et bon, pour moi, c'est déjà ça, quoi. Ce fort caractère. Très bien. Vraiment, Savané, si vous avez une question. En fait, la question que je voulais poser à Khalifa Koumadje, c'est comment vous vous êtes retrouvé au Sénégal pour être formé au Flying Stars. Comment s'est fait la connexion avec le Sénégal? Bon, je suis venu, en venant au Sénégal, je ne suis pas venu même avec le basket en tête. J'étais venu juste pour les études et puis
bon, dans l'espoir de finir et puis d'intégrer l'université. Ouais. Et bon, une fois ici avec la taille et tout le monde me disait de m'y mettre au basket. Ouais. Mais bon, avec les études, vous savez, ici, c'est pas facile de combiner les deux. Ouais. Donc, j'allais jouer avec les copains là quand je pouvais, mais c'était rare. Et c'est là où j'ai rencontré Ibrahim Ndiaye, le président de Flying Star. Il m'a vu une fois, c'était au marché Koloban. C'était une histoire vraiment drôle. Il ne vous connaissait pas. Il ne me connaissait pas. Il a seulement vu un géant. Il avait stoppé sa voiture et il nous a suivis, moi et un de mes amis. Et il m'a dit, ah, mais avec ta taille, tu peux venir nous aider et tout. Et puis, on ne sait jamais. Bon, moi, je me suis dit, j'ai rien à perdre, pourquoi pas. Et c'est de là que tout a commencé. Vous avez croisé Taco Fall au Flying Stars? Non, il a quitté avant moi. Ah, ça allait être une belle association. Vous faites combien? Parce que là, malheureusement, il est assis, on ne se rend pas compte, mais c'est le plus bon. Vous êtes autour des 2,20 m. 2,20 m. Bah, voilà. Impressionnant. Ouais, impressionnant. En fait, on va dire tout simplement qu'il est revenu pour vraiment rendre ce qu'on lui a donné, mais dans un espoir de voir les jeunes d'ici rêver comme lui. Hein, parce que c'est vrai que ce n'était pas dans vos cordes de faire du basket, alors que ça vous a réussi. Alors aujourd'hui, quand vous venez, quand vous voyez tous ces jeunes qui sont là, avoir envie d'aller de l'avant, comme vous, d'avoir une carrière. Maintenant, vous, sur le plan technique, qu'est-ce que vous leur apportez? Est-ce que vous leur faites la base du basket, le B.A.B.A. ou bien c'est seulement sur le plan mental que vous leur tenez un discours? Et quel est votre rôle aujourd'hui dans le club de Flying Star? Bon, déjà ici, ils ont des coachs expérimentés qui étaient là depuis, même quand j'étais ici. Le coach Paul et tout, je me rappelle. Même hier, ils étaient là au camp. Et bon, le président, lui aussi, met le paquet déjà en tant que coach et recruteur. Donc pour moi, c'est beaucoup plus genre cette image-là pour les inspirer et tout. Et bon, ces gosses, ils sont souvent en touch avec l'Internet et tout, donc ils voient ce qui se passe dans les matchs, les clips de matchs et tout. Donc c'est juste les inspirer. Et bon, genre, comme je l'ai mentionné, quelqu'un qui était dans leurs chaussures et qui a essayé de voir le bout du tunnel. Donc c'est déjà... Il y a l'espoir, quoi. Ouais. Ouais. Alors, vous jouez actuellement en Allemagne, à Alba Berlin, vous êtes en Euroleague. Comment ça se passe là-bas? Ah, ça se passe bien. Au début de la saison, bon, la Euroleague, c'est la deuxième meilleure ligue après... Ouais. Bon, il y a certains même qui disent que les Européens ils disent que c'est mieux que la NBA. C'est du marketing. Voilà, c'est ça. NBA, hein? On ne peut pas être... Donc, bon, c'est une bonne ligue. C'est une ligue vraiment, vraiment forte en matière de talent et tout. Et technique aussi. Ouais. Donc, bon, on remercie Dieu et bon, on continue par travailler. Et, voilà, le ciel est la limite. Ouais. Alors, une dernière question avant de vous lâcher. Vous faites 2,20 m, vous avez 4 cm en moins qu'un Victor Wembanyama. Lui, aujourd'hui, c'est l'une des figures de proue de la NBA. Est-ce que dans un coin de votre tête, vous avez le rêve de traverser la Manche, de traverser l'Atlantique pour aller jouer dans la meilleure des ligues? Oui, bien sûr, bien sûr. En sortant de l'université, j'ai fait la G-League et c'était dans l'espoir d'intégrer la NBA. Mais bon, vous savez, le sport, comme dans la vie, il y a les hauts, il y a les bas et on apprend, ce sont des leçons. Et chaque année, je continue, je ne me décourage jamais. Et bon, c'est ça qui nous donne la force, nous les Africains en général. Très bien. Merci beaucoup en tout cas. Merci. On vous souhaite bonne chance et en espérant vous retrouver un jour avec le trophée NBA entre les mains, vous passez nous dire un petit bonjour. Alors, j'aimerais bien vous entendre un peu sur ce que fait Flying Star, parce que là, on parle de détection. Khalifa ou Taco, d'autres encore. Je pense qu'il y a une fille, j'ai oublié son nom, qui a joué l'Afro-Basket. Lena Niang, voilà, qui a joué l'Afro-Basket avec le Sénégal. Le travail de détection, c'est la base de toute activité sportive, de performance. Quel regard le ministère a par rapport à justement ce qui est fait dans l'optique, justement, d'ailleurs, de produire des champions pour les JOJ? Tout à fait. En fait, je profite de l'occasion pour féliciter le président de Flying, c'est Flying Star. Je félicite le président pour tout le travail qui est en train d'être fait par lui et par plusieurs Sénégalais qui investissent dans la détection, dans la formation et qui n'ont pas forcément les moyens.
Alors, la détection, elle est primordiale. Parce que les sports, c'est deux phases, la massification et la détection. C'est les deux premières phases. Parce qu'il faut massifier. Si vous massifiez, vous parvenez à détecter. On prend juste l'exemple du Sénégal, sur le plan du football aujourd'hui. Pourquoi nous sommes à ce niveau? Parce que partout au Sénégal, vous trouverez des enfants en train de jouer. Donc le football, c'est déjà massifié au Sénégal. Et les centres de formation de football au Sénégal s'appuient sur cette massification pour pouvoir détecter. Et je pense qu'aujourd'hui, l'option du ministère des Sports, que Madame le ministre a annoncé, c'est dans le sens de la massification, de la pratique du sport pour tous, de la démocratisation de la pratique. Et ça passe par la mise en place d'un plateau infrastructurel, c'est-à-dire d'infrastructures sportives de proximité, pour que chaque Sénégalais puisse pratiquer le sport de son choix, pour que les gens puissent avoir envie de pratiquer du sport, mais pour qu'ils puissent disposer d'une infrastructure permettant cette pratique du sport. Et je pense que c'est l'option que le ministère des Sports a choisie, c'est l'option que l'État a choisie parce que l'État a compris que nous devons passer par la détection. Et passer par la détection, c'est d'abord disposer l'ensemble du territoire sénégalais, des collectivités territoriales, d'infrastructures sportives. Vous avez toujours, à chaque fois qu'on parle d'infrastructures sportives, on va réhabiliter les infrastructures de grande envergure, les infrastructures nationales, on parle d'infrastructures régionales, départementales, on oublie les collectivités territoriales, les communes du Sénégal. Et l'objectif de l'État sénégalais aujourd'hui, c'est de doter l'ensemble des communes du Sénégal d'infrastructures de proximité, un plateau infrastructurel avec des terrains de basket, terrains de football et tout ce qu'il faut. On n'a pas besoin d'une tribune de 30 000 places, on a juste besoin d'un plateau qui permettra la pratique de façon adéquate. Alors je pense que c'est ça l'option aujourd'hui du ministère des Sports pour encourager la détection de talent. Très bien. Alors, vous connaissez le football américain? Le football américain, un tout petit peu. Un tout petit peu. Très bien. On va en profiter justement pour le faire découvrir aux Sénégalais. C'est un sport qui s'apparente au rugby, mais c'est très différent. Jusqu'ici, ce n'est pas encore pratiqué au Sénégal, mais il y a des jeunes Sénégalais qui veulent justement faire vulgariser la discipline et pourquoi pas, là aussi, détecter de futurs talents qui seraient de futurs stars de la NFL. Et donc, on va découvrir ce sujet avec Abdoulaziz Ban. Ils sont 85 joueurs retenus pour prendre part au lancement du football américain au Sénégal. Au menu, divers ateliers avec et sans ballon pour voir la capacité des joueurs à pratiquer ce sport dont l'installation dans notre pays est venue d'un constat. L'idée de lancer le football américain au Sénégal, je te dirais que ça vient du fait qu'il y a le talent. Le talent au Sénégal est incroyable. Mais la seule chose que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas nécessairement les outils nécessaires pour permettre à ces jeunes de pouvoir se développer. Donc en ayant vu cette petite lacune, c'est là que je me suis dit qu'avec mon réseau de contacts que j'ai au Canada, je suis en mesure de pouvoir faire venir des équipements ici pour permettre aux jeunes de pouvoir compétitionner comme nous le faisons au Canada ou aux États-Unis. Sur la pelouse, les joueurs sont focus sur l'objectif d'être parmi les meilleurs qui seront retenus, des joueurs qui ont déjà les aptitudes pour pratiquer le football américain et qui ont déjà adopté cette discipline. En fait, c'est vraiment plaisant parce qu'on voit que les joueurs qui sont ici sont très athlétiques. Souvent, on le dit dans le milieu du coaching, l'athlétisme d'un joueur, les caractéristiques, en fait, les habiletés athlétiques, ça ne s'enseigne pas vraiment. C'est vraiment génétique et on voit que les jeunes ici, c'est des jeunes qui pratiquent d'autres sports, sont très habiles. Maintenant, c'est juste une question d'apprendre les techniques et de les mettre en application. J'étais avec les joueurs qui faisaient la course, on voit qu'il y en a beaucoup qui sont naturellement rapides. C'est juste une question de peaufiner un peu leur technique. Mais sinon, je suis vraiment ravi d'être ici parce que ça fait du bien de voir des joueurs qui sont très habiles. Je trouve ça pertinent parce que j'ai jamais eu la chance de savoir c'était quoi le football américain. Donc là, ça permet de découvrir et de découvrir de nouveaux horizons, quoi. C'est plutôt abordable quand même. C'est assez physique, mais c'est bien, c'est percutant. D'essayer parce que même si on ne connaît pas, on ne sait jamais. Et pour ma part, c'est ma première pratique et j'ai trouvé ça intéressant. Ce lancement du football américain au Sénégal est possible grâce au concours de l'ASFA, l'association sportive des forces armées, un partenariat dont l'objectif est de développer le football américain dans notre pays. Le football américain est un sport de discipline. Et c'est pourtant que ce partenariat avec l'armée, avec l'ASFA, est quelque chose de très important. Parce que ce que nous avons besoin, c'est que ça doit rester constant.
nous allons avoir une structure. Et il n'y a rien de mieux que les militaires pour intégrer une structure dans un pays. C'est une très bonne initiative parce que l'ASFA, comme vous le voyez, l'ASFA compte 15 disciplines sportives. Donc c'est une très bonne idée de nous initier sur le football américain. Comme vous le voyez, on compte vraiment sur le commandement pour qu'il puisse associer cette section ici au sein de l'ASFA. Avec le lancement du football américain, il s'agit dans le futur de mettre en place des équipes pour compétir, de créer une ligue pour disputer des rencontres entre États et surtout permettre aux joueurs d'aller monnayer leur talent à l'étranger. Voilà, le football américain donc à découvrir au Sénégal. Le Sensei Yadmolo est avec nous sur ce plateau. Sensei, bonsoir. Bonsoir, Tcherno. Et puis il y a Ngala Silla également, entraîneur de l'équipe nationale de beach soccer qui est avec nous. Coach, bonsoir. Bonsoir, Tcherno. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est moi qui vous remercie. Ouais. Alors, mais avant de venir à vous, on reste avec Gilbert Sidi Lamignas du ministère des Sports. Sidi Lamine Beng. Habitude de langage. Habitude. Directeur donc, des activités physiques et sportives du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Alors, il y a quelques semaines, à la fin du championnat de football, lors de la Coupe du Sénégal, la Fédération sénégalaise de football voulait organiser son assemblée générale. Mais à la demande du ministère, ça a été reporté. Est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur les raisons de ce report, puisque tout laissait à penser que les choses pouvaient se dérouler normalement? Bon, il faut noter que l'organisation des assemblées générales ordinaires d'information, c'est l'occasion pour les fédérations sportives de communiquer, de rendre compte aux clubs. Ce sont des associations. Les fédérations, ce sont des associations. Et ces associations nationales, c'est une fédération où il y a des clubs qui sont à Tamba, qui sont à Ziguinchor, qui sont partout au Sénégal, qui n'ont pas... La fédération ne peut pas se rencontrer tous les jours, évidemment, ni tous les mois. Donc, il y a un jour de l'année, c'est réservé à l'Assemblée générale ordinaire d'information, où les membres du bureau, les membres du comité directeur ou comité exécutif rendent compte de leur mission. Effectivement, s'il y a des critiques, bien sûr, constructives de la part des membres, des clubs membres, ces critiques sont prises en compte. Alors, pour organiser une assemblée générale, il y a un processus. Vous savez, pour chaque fédération, chaque association sportive, quand vous faites votre déclaration d'association, il y a ce qu'on appelle, parmi les documents qui figurent dans le dossier de dépôt, dossier de déclaration, il y a les statuts. On ne demande même pas les règlements, on demande les statuts. Alors, il s'est trouvé que la Fédération sénégalaise de football a préparé son assemblée générale et il y a eu des réclamations par rapport aux dispositions relatives aux statuts de la Fédération sénégalaise de football qui n'ont pas été respectées. Alors, nous, au ministère, en tant que techniciens, la première étape, c'est de vérifier est-ce que ces dispositions ont été respectées ou pas. Nous avons vérifié, effectivement, ce sont des dispositions qui n'auraient pas été respectées. Quelles sont ces dispositions? Ces dispositions, c'est l'information. C'est-à-dire, quand vous organisez l'Assemblée générale, au niveau des statuts, il est stipulé que la fédération doit informer les clubs 60 jours, dans un délai de 60 jours avant la tenue de l'Assemblée générale. Que la fédération doit transmettre aux clubs les rapports d'activité et financiers. Donc ça, c'est deux dispositions qui n'ont pas été quand même respectées. Et nous avons invité la fédération à d'abord suspendre la tenue de l'Assemblée générale et d'essayer de voir comment respecter les statuts, ses propres statuts, les statuts de la Fédération sénégalaise de football. Vous savez, au-delà des statuts aujourd'hui, il y a la réglementation, il y a les lois et règlements. Même les fédérations sportives sont tenues de respecter les lois et règlements. Mais pour ce cas précis, ce que nous avons demandé à la fédération, c'est de respecter leurs propres statuts. Les statuts qui ont été adoptés par les membres de cette fédération. Et nous saluons l'attitude responsable de la Fédération sénégalaise de football qui, dès qu'ils ont reçu la notification du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, le ministère en charge des Sports, ils ont pris la responsabilité de suspendre l'Assemblée générale et de se conformer. Ça, c'est une attitude
à saluer et à encourager par rapport à l'ensemble des fédérations sportives. Voilà. C'est comme ça que ça se... par contre, ça n'a pas empêché la fédération de publier, on a vu, les rapports d'activité et financiers. Donc, est-ce que quelque part aussi, on peut dire que la fédération est quand même malgré tout restée transparente, puisque le rapport est désormais disponible et apparemment, il n'y a pas scandale. Effectivement. En fait, la mise à disposition des rapports d'activité et financiers, c'est dans le but, ce n'est pas dans le but de faire une enquête, c'est dans le but de permettre aux membres de se renseigner par rapport au rapport d'activité. Vous savez, par exemple, il y a 20 ans en arrière, quand on organisait les assemblées générales, nous n'avions pas toute cette technologie. Il fallait à l'assemblée générale lire ligne par ligne les rapports d'activité et financiers. Et partout aujourd'hui, dans les nouveaux textes, ce que font les fédérations, ils partagent les rapports d'activité, les rapports financiers avant le jour de l'Assemblée. Avant le jour de l'Assemblée. Donc si vous ne partagez pas les informations avant le jour, il serait difficile pour les acteurs d'apporter des contributions, des critiques, des propositions d'amélioration. C'est ça l'objectif. Publier ça le jour, cela ne veut pas dire qu'il fallait le faire avant. Si vous ne le faites pas avant, donc là, il y a quand même, il faut le reconnaître, des clubs qui sont membres de la fédération qui ont fait une réclamation. Nous, au niveau du ministère, ce que nous regardons, est-ce que ces réclamations sont légitimes? Et nous avons constaté que ces réclamations sont légitimes et nous avons demandé à la fédération de se conformer. Très bien. Mais sinon, il n'y a pas de... Oui, allez-y. Je pensais juste que c'est vrai que le ministère est en train de chapeauter tout ce que font toutes les fédérations. Et c'est vraiment c'est normal d'avoir cette notification-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le ministère aussi ne l'a pas fait assez tard puisque le jour a été déjà choisi et qu'à chaque fois, comme d'habitude, c'est le jour de la Coupe du Sénégal, le jour même qu'on fait cette Assemblée générale depuis plusieurs années. Est-ce qu'alors, ce n'était pas une chose à faire en amont que de laisser jusqu'au jour J pour dire je vous donne cette notification, alors il faut reporter ou bien il faut annuler? Vous savez, au niveau du ministère, le ministère, dans sa mission de tutelle, le ministère a la tutelle des fédérations. Et il y a la mission de supervision des activités des fédérations. Le ministère peut avoir une information, comme le ministère peut avoir une information plus tôt que prévu, mais le ministère peut également avoir une information à la dernière minute. Et je vous ai dit qu'il y a un ensemble de clubs qui s'est appelé collectif, qui ont fait une réclamation. Et quand même, nous, en tant qu'État, nous prenons la responsabilité de voir est-ce que ces réclamations qui ont été faites, il fallait faire l'étude nécessaire. Mais je pense qu'à ce niveau, c'était à la fédération de prendre les dispositions nécessaires pour respecter ses propres statuts. Parce que, quand même, il s'agit des statuts de la fédération qui ont été adoptés par la fédération. Donc, en connaissance de cause, il devait quand même respecter les statuts pour ne pas risquer cette annulation de l'Assemblée générale. Mais mon problème, c'est une Assemblée générale ordinaire d'information, n'est-ce pas? Donc, si c'était par exemple une Assemblée générale extraordinaire où il y a élection, ça aurait été beaucoup plus lourd. Mais de fait que c'est ordinaire, et c'est... Non, vous avez dit d'information. D'information. Je pense que la fédération a envoyé les statuts 15 jours avant. 15 jours, si je ne m'abuse. Bon, je voudrais préciser que les clubs n'ont pas reçu, en fait, ce n'est pas les statuts, les clubs n'ont pas reçu les rapports d'activité. Et les rapports financiers. D'accord, c'est ça. D'autant plus que cette Assemblée générale a un caractère même extraordinaire parce qu'il était prévu, au-delà de cet aspect ordinaire, il était prévu de modifier des textes. Et les clubs n'ont pas également reçu
ces modifications qui étaient Là c'est clair. D'autant plus que c'est l'État qui est en Ça veut dire que même dans le cadre, il faut être précis, même dans le cadre des assemblées générales ordinaires d'information, les clubs, ils prennent toujours la peine, les fédérations, d'envoyer les rapports d'activité et les rapports financiers bien avant. Très bien. Bien avant. Et jusqu'à la veille, ces réclamations qui étaient faites, ils n'avaient pas reçu les rapports d'activité, les rapports financiers. Donc, en tant qu'arbitre, oui, c'est normal. Maintenant, ce qui est à saluer, c'est-à-dire la fédération quand même n'a pas fait une contestation par rapport à la décision de la tutelle. Peut-être, on dit que c'est à la dernière minute, mais ce qu'il vous faut voir, c'est la légalité de la décision. C'est ça, Je pense que la légalité de la décision qui a été prise n'a pas été contestée. J'aurais dû comprendre si, par exemple, la fédération sénégalaise ne respectait pas, par exemple, des dispositions relatives aux lois et règlements et qu'ils reviennent pour dire qu'ils n'ont pas fait attention. Mais quand il s'agit quand même des statuts de la fédération sénégalaise de football, ça quand même, on ne peut pas être aussi indulgent. Très bien. Très bien. C'est clair. C'est clair. Allez, on va à présent aller à la plage pour parler de football de plage avec le beach soccer, le Sénégal qui jouait les éliminatoires de la CAN contre la Guinée. Double confrontation, victoire à l'aller 9-3, victoire au retour 5-1. On va découvrir les temps forts avec Aïssatou François Seck. 7 fois champion d'Afrique, le Sénégal tient son rang. Les Lions de la plage se qualifient pour la 11e fois aux Joutes continentales. 9-3 au match aller et 5-1 au match retour face à la Guinée. Sur le sable de Djamalai, un match assez serré. Il a fallu attendre la 9e minute pour voir Mansour Diagne ouvrir le score. Et Aboubakry Silla égalise sur penalty, 1 but partout à la fin du premier tiers-temps. Au deuxième tiers-temps, les Lions du beach soccer se promènent avec un festival de buts. Nimou Diatta, Mansour Diagne, Hassan Ba et Raoul Mendy. 5-1, c'est le score final du match face à des adversaires guinéens qui ont eu du mal à renverser la tendance. À 14-4 sur l'ensemble des 2 matchs, le Sénégal se qualifie pour la 4e fois d'affilée à la 12e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de la discipline. Elle se tiendra en Égypte. Cependant, la date de la compétition reste méconnue. Voilà, la victoire donc du Sénégal. Mais on va quand même écouter quelques réactions avant de parler avec le coach Gala Sylla qui est là avec nous sur ce plateau. Donc il fallait que nous confirmions d'abord si qualification Coupe d'Afrique. Donc avant de défendre ce titre de champion. Donc yalla def nako donc alhamdulillah. Donc maintenant comme li ñuy wax le plus dur reste à venir. Donc les grands seront au rendez-vous comme tay Maroc, Égypte, Mozambique yépp qualifié nañ. Donc Sénégal sera l'équipe à battre. Donc bo nekkee l'équipe à battre ku ñëpp di xaar. Donc on doit se préparer donc sereinement donc pour aller défendre notre titre de champion d'Afrique. Li ñuy woo autorités yi pour ñu jàppale ñu ci rek mooy que ñu am ay matchs amicaux sparring partenaire. Donc loolu mooy doon l'essentiel. On encourage la Guinée qui est un pays frère, qui n'a pas démérité. Le football c'est comme ça. Malheureusement dans le tirage ils sont tombés sur le Sénégal. On va retourner au travail. On va oublier cette qualification pour nous qui était une des priorités certes. Mais après voilà, l'objectif est loin d'être acquis. Il faut se remettre au travail et dire que la Coupe d'Afrique qui nous attend, il y a des ténors, comme aujourd'hui le retour du Ghana qui s'est qualifié, il y a la Mauritanie qui vient d'arriver et qui dit pas son dernier mot, il y a le Maroc, et après voilà, et tout va se jouer sur une bonne préparation pour moi. Nous sommes à l'apprentissage, nous c'est une première, on n'a même pas le championnat, mais moi je crois qu'il y a eu quelque chose de fiable, l'expérience a beaucoup joué sur nous, et puis dans les années à venir, je vous promets, on sera là par la grâce de Dieu, vous verrez une nette différence. Raison pour laquelle je remercie encore le bon Dieu du fait qu'on a rencontré le quadruple champion de l'Afrique. Alors ça, c'est une expérience pour nous. Et là, je le dis que je le réitère que l'équipe a été au-dessus. Nous non plus, on n'a pas démérité. Le Sénégal a été à la hauteur des attentes et à la hauteur de son statut.
Mais le Sénégal est resté égal à lui-même. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter donc, le coach Ngala, donc Omar Sylla, ainsi que son staff pour le travail qui est en train d'être abattu. Le plus important aussi, c'est de poursuivre notre montée en puissance au niveau mondial. Et pour ça, on connaît le chemin. Il faut passer par une finale de Coupe d'Afrique. Chemin faisant, nous voulons donner plus de compétition et attirer plus de jeunes. Et c'est ça le secret. Nous avons même créé une Coupe du Sénégal de beach soccer. Il s'agira maintenant de ratisser large en créant d'autres clubs. Et il faut aussi penser à un moment donné à la catégorisation. C'est quoi? Essayer de mettre en place, pourquoi pas, une équipe expérimentale U20 ou même U17 qui vont commencer à préparer la relève. Voilà, le président, donc préparer la relève. On va rebondir sur ça. Le coach Ngala Sylla est avec nous. Coach, déjà, vous effectuez votre retour. On sait que vous étiez au Maroc, là, la qualification en poche. Mais ça coïncide avec le départ de certains joueurs importants. On peut citer Babacar, je pense, entre autres. Ce qui veut dire qu'il faut continuer le travail, mais commencer d'ores et déjà, si on veut continuer à régner, à le puiser chez les jeunes et les former pour pour rester performants et toujours leader en Afrique. Effectivement, c'est bien vrai qu'aujourd'hui, à mon arrivée, j'ai vu que cette équipe, voilà, il y avait un débat au Sénégal comme quoi qu'il y a des anciens, il fallait mettre les jeunes. Mais pour moi, le plus important, comme je l'ai dit, les jeunes, pour pousser les vieux, il faut se battre. Ça ne se limite pas sur des paroles. Voilà. Donc il faut travailler. Et nous sommes là et le coach, c'est ce qu'il veut, les Sénégalais, ce qu'ils veulent, c'est ceux qui gagnent les matchs. Ouais. Donc aujourd'hui, on remercie, c'est bien vrai, il y a l'arrivée de Hassan Ba, il y a l'arrivée de Fall, il y a Ousseinou, il y a beaucoup de jeunes. Mais il faut les intégrer, il ne faut pas les mettre comme ça. Donc il faut que les anciens les accompagnent un tout petit peu, peut-être 2 ans encore, ou bien je ne sais pas moi. Mais le plus important pour moi, c'est de faire ce mélange. Mais vouloir pousser tous ces anciens, amener des jeunes, c'est de s'exposer. Ouais. Pour moi, le plus important, c'est de créer une mayonnaise qui peut défendre les couleurs du Sénégal. Ouais. Défendre les couleurs du Sénégal dans un contexte où ça s'améliore. Les autres pays aussi sont en train de beaucoup travailler. Le Maroc est venu vous chercher, c'était justement pour progresser. Comment vous voyez un peu le Sénégal maintenant par rapport à ces équipes-là qui aujourd'hui ciblent le Sénégal, a une cible dans le dos que tout le monde veut abattre, mais qui ont beaucoup progressé depuis? Est-ce que le Sénégal a les capacités de rester toujours plus haut, plus fort que tout le monde? Il faut d'abord dire que ce n'est pas du tout évident de rester au sommet pendant ces années-là. Ça fait longtemps que le Sénégal n'a pas eu cette défaite. Nul n'était pas, quand j'étais au Maroc, la défaite contre le Maroc sur les Jeux africains. Mais en Coupe d'Afrique, toujours jusqu'à présent, le Sénégal n'a pas encore de défaite. On touche du bois. Mais il faut se dire que voilà, il y a beaucoup de tournois qui se jouent dans les autres pays, que ce soit Coupe arabe, qui permettent les Marocains, les pays arabes de jouer encore plus de matchs. Kosovo aussi, ces zones-là, ils jouent. Le Sénégal se contente de son championnat. Bon, c'est bien vrai que voilà, la fédération commence maintenant à jouer des matchs amicaux. Moi, à mon arrivée, d'ailleurs, avant de signer mon contrat, il y avait beaucoup de polémiques parce que moi, j'ai dit que ce n'est pas l'aspect financier le plus important. Pour moi, il faut changer cette méthode de travail. Il faut qu'on joue plus de matchs pour savoir la réalité. C'est bien vrai que cette équipe-là, ça fait des années, comme je l'ai dit, ils étaient au sommet. Et après, pour rester, ça pose problème. Mais après, voilà, on voyait cette équipe qui descendait un tout petit peu. Et c'est tout à fait logique pour moi parce qu'on ne peut pas rester toujours au sommet. Et voilà, moi, quand j'ai pris l'équipe, c'était pas du tout évident. Après cette débâcle aux Émirats arabes, c'était pas difficile. J'ai trouvé des jeunes démotivés avec un débat qui est là. Et après, il fallait remettre les choses comme ça. Mais c'est pas facile, il y a un travail qui est en train de se faire. Il faut que les Sénégalais patientent et ne pensez pas que maintenant, la Coupe d'Afrique, on va venir gagner les équipes 12-3, 14-1. Non, c'est de ça, des matchs très serrés, des matchs qui vont se jouer sur des détails. Il faut que les Sénégalais comprennent que les gens travaillent. Aussi comme nous, tu pars en Mauritanie, tu vas voir, les gens font comme nous, ils vont en regroupement 3 mois, ils se préparent, ils jouent des matchs amicaux. Et les pays comme le Maroc, moi, je viens, voilà, c'est bien vrai, j'étais là-bas 2 ans, mais je vous jure que c'est seulement
sur des problèmes de moyens, le Sénégal ne peut pas rivaliser avec cette nation. Mais quand même, bon, Dieu merci, nous avons les ressources humaines, on touche du bois. Mais après, voilà, il faut que l'État qui est là, voilà, c'est nous l'État. Heureusement qu'il y a l'État qui est là, qui défend toujours les statuts maintenant aussi. Quand il s'agit des infrastructures aussi, il faut les aider. Un pays comme le Sénégal, moi, hier, quand j'ai vu tout ce monde-là debout pour regarder au match de beach soccer, c'est bien vrai, on est à la plage. Maintenant, la nouvelle mode, c'est quoi? C'est de mettre un terrain de beach soccer, ça ne demande pas beaucoup d'argent. Même les Navetans ne se mettent plus debout. Donc moi, hier, j'ai vu toute cette foule-là sous la chaleur. Regarder un match de football comme ça, pour un pays, le Sénégal doit dépasser ça. On se glorifie, on se fait champion d'Afrique. Je ne sais pas, cette fois champion d'Afrique, on se fait, je ne sais pas combien de Coupes du Monde qu'on a joué. On n'a même pas un stade digne de ce nom. On joue à chaque fois, on loue des bâches, et après on met là-bas, et après on recommence à zéro. On recommence à zéro. Pour moi, c'est l'occasion que, voilà, monsieur, voilà, vous passez le message. Et après, les choses, nous continuons à travailler sur le terrain. En tout cas, on n'a pas de problème de plage. Notre problème, c'est de mettre des infrastructures pour permettre à ces jeunes de s'épanouir davantage. Mais Ngala, Allez, message, je reste avec vous parce que le temps, il nous reste le moins message de 5 de l'entraîneur guinéen. Coach Sensei, désolé de vous couper, mais puisque vous avez la parole, je vais vous la redonner, mais pour nous parler de self-défense. Voilà. On va parler de self-défense, c'est vrai. Mais le message du coach guinéen m'a fait flipper un peu. Il vous a pris en ligne de mire. Il a dit, le Sénégal, c'est vous qui nous avez battus. Il faudra prendre en repérage cette équipe guinéenne. Alors, on va parler de self-défense. Vous connaissez? Non. Vous n'avez jamais pratiqué de self-défense? Je vais vous écouter. Voilà. Mais Thierno, donc, on va suivre cet élément et on revient. Malgré la forte chaleur qui était au rendez-vous, cette séance avait réuni 8 disciplines martiales, en plus des sympathisants et non-initiés. Self-défense pour tous était le thème choisi par la famille des arts martiaux de l'Université Cheikh Anta Diop. Avoir une base sur les techniques de self-défense est une chose fondamentale, surtout en ces périodes où un climat d'insécurité plane à certains endroits de la ville. La self-défense permet de maîtriser des techniques de combat qui vous sortent de situations difficiles dans la rue face à une agression physique. Elle regroupe des techniques martiales et permet d'avoir une confiance en soi. Cette journée a été très fun et très bien appréciée. Bravo aux maîtres parce que vous avez pu, dans une façon pédagogique, partager des techniques très soft qui ont été bien comprises. C'est vrai qu'il fait chaud. Vous avez tenu, et c'est ça l'esprit. Et je sais qu'on a la possibilité de dupliquer ce modèle ou ce projet même, aussi bien au campus que, évidemment, dans nos quartiers. Cette manifestation de self-défense pour tous à l'Université Cheikh Anta Diop sera certainement renouvelée. Merci beaucoup. Voilà, self-défense, c'est bien, hein, Lucas. Il faut nous inscrire. Oui, c'est la famille des arts martiaux. En fait, il faut traduire, c'est self-défense, c'est apprendre à se défendre. En cas d'agression, c'est des techniques très simples que tout le monde peut faire sans avoir à forcément pratiquer. Ce n'est pas du karaté, ce n'est pas du kung-fu, ce n'est pas du judo, mais c'est des techniques de self-défense. Quelqu'un qui vient avec un couteau, quelqu'un qui vient avec un bâton, etc. On vous apprend à vous défendre. Self-défense, tout en ayant le contrôle de l'adversaire. Très bien. Et c'est important, surtout en ces moments-là où, parfois, les gens, quand ils voient quelqu'un avec un sabre, qu'est-ce qu'il fait? Il va fuir. Ouais, alors que généralement, il faut l'affronter. Si on maîtrise, justement, si on va faire du systéma, par exemple, ou bien la mocrate, ça, c'est des disciplines à faire. Mais moi, je crois bien qu'on va revenir sur ça, parce que c'est très important. Mais bon, moi, je considère que comme bossé, tant qu'il y a écoutez, merci à vous tous, parce que malheureusement, le temps qui nous est imparti est épuisé depuis. Merci beaucoup à Gilbert Sidi Lamine Mbeng, directeur des activités physiques et sportives au ministère de la Jeunesse et des Sports. Je voudrais quand même féliciter la RTS pour le direct qui a été fait par rapport à la finale du basket. Je pense que ça... merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est notre devoir. Absolument. Absolument. Merci également au coach Ngala Silla, coach du beach soccer. Merci à Khalifa Koumadje qui était avec nous, basketteur. Également au président Ibrahim Ndiaye qui l'a accompagné.
Sensei Malo, merci. Fatoumata, merci. Ibrahim Mboup, merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés avec aux manettes Michel Diatta. Aïssatou François Sek était à la coordination, merci à elle. Très bonne suite des programmes. Tout de suite, le journal de 23h avec Ibrahim Diédiou à la présentation.